On dit que Dieu est tout-puissant car la création tout entière trouve en lui son origine. L'évangéliste Jean écrit « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. » C'est ainsi que Dieu créa le ciel et la terre, la lumière, les herbes qui portent semences selon leur espèce, les arbres fruitiers. Il créa les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel et le sixième jour, raconte le livre de la Genèse, il fit l'homme et la femme à son image. Le récit biblique de la création est un long poème qui chante les merveilles de l'univers et la place de choix que Dieu donne à l'être humain. Ce récit révèle que la toute-puissance de Dieu n'est pas une puissance de domination, mais une puissance d'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste essentiellement sous deux visages, celui d'un vaillant guerrier à la tête des armées qui prend le parti des opprimés et celui d'un Dieu amour pris de passion pour l'homme. Ainsi, le Seigneur sauve Israël de la main des Égyptiens. Il fend en deux les eaux de la mer Rouge, sa toute-puissance de Créateur est ordonnée à la libération et au salut. Au prophète Élie, Dieu montre que sa toute-puissance ne fait pas de bruit. Élie aime Dieu et dénonce l'idolâtrie d'Israël pour les faux dieux. C'est pourquoi la reine Jézabel, idolâtre du dieu Baal, veut la mort du prophète. Élie se décourage. Alors Dieu lui dit « Sors dans la montagne et tiens-toi devant moi. » C'est alors qu'il y eut un ouragan, un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu était absent. Il y eut ensuite le murmure d'une brise légère, et Dieu s'adressa à Élie. Dans ce fin silence, Élie goûte la présence de Dieu, un Dieu de paix, humble et discret. Il reçoit la force de repartir. On dit parfois que Dieu peut tout, mais Dieu ne peut que la mesure infinie de l'amour. C'est son amour qui est tout-puissant. Il n'agit pas comme nous l'entendons à grands coups d'éclat et de prodiges tel un Jupiter. Son action est discrète mais bien réelle dans le cœur de celui qui a foi en lui et se nourrit de sa parole. Saint Paul l'affirme, l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout croyant.